Ok, on commence donc Be'ezrat Hashem Perek Revi, Perek Bamet Omnim. Alors, Bamet Omnim, ça commence à même Zayin Amoud Bet. Bamet Omnim ou Bamet Entomnim, Entomnim lo begefet, velo bezevel, velo bemelach, velo besid, velo bechol, ben lachin, ben yeveshim. Donc, on avait expliqué déjà hier que Chachamim, ils ont interdit d'entourer une marmite avec quelque chose. Si c'est pendant Shabbat, avec n'importe quoi, on n'a pas le droit d'entourer la marmite avec n'importe quelle chose pendant Shabbat, et si c'est avant Shabbat, on a le droit seulement avec quelque chose qui est pas Mosif Evel, qui rajoute pas de la chaleur, avec quelque chose qui rajoute pas de la chaleur avant Shabbat, on a le droit. Pourquoi on n'a pas le droit avec quelque chose qui rajoute de la chaleur? On a peur, euh, shalom, ouais, shalom dov. Ah ouais. Alors, pourquoi on n'a pas le droit avant Shabbat, de la tmine, avec quelque chose qui est Mosif Evel, de peur qu'il soit matmin beremetz. Dans le remetz, il y a des gechalim, et donc si il est matmin, il couvre sa marmite avant Shabbat avec des gechalim, et après il voit pendant Shabbat que sa marmite elle est pas très très chaude, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être mechate ba gechalim. Et donc avant Shabbat, on n'a pas le droit de l'atmin, d'avoir chez Mosif Evel. D'avoir chez Mosif Evel, on a le droit. Donc la Gemara elle pose la question, elle voit c'est quoi qui est Mosif Evel, c'est quoi qui est pas Mosif Evel. Et, Ben lachim, ben lo lachim. Donc la première partie, c'est des choses qu'ils soient humides ou pas, ils sont mosif evel. Et après, la deuxième partie, lo beteven velo bezagin, velo bemuchin, velo be'ansavim, bizman shem lachim, aval tomnim ba'em, kshem yeveshim. La deuxième partie, c'est des choses qui sont d'afka mosifim evel quand ils sont lachim, aval yeveshim, ils sont pas mosifim evel. Donc, Adkan, on a vu hier. Iba eleu. Gefet shel zeitim. Il y a du bruit là, il faudrait mettre en chaquette. Iba eleu. Gefet shel zeitim. Le Tnan. Aval des shumshumim shapir damé. Dans notre Mishnah, il y a marqué que Gefet chez les Etim, c'est d'avoir chez Mosif Evel. Et on n'a pas le droit de la Tmin Baim. Afilou Be'erev Shabbat. Ok. La Gemara, elle pose la question maintenant. Gefet chez les Etim Tnan. Aval des shumshumim shapir damé. Odilma des shumshumim Tnan. Vechol sheken des Etim. Il y a marqué seulement Gefet. Il y a marqué Entomnim Lobe Gefet. Donc Gefet, c'est quoi? C'est des restes. Des restes obsolètes chez le betabat. Des restes de quelque chose qui reste dans le betabat. Dans le betabat, c'est là-bas où on presse. On presse quoi en général? On presse des zaytim. Mais ça peut être aussi, gefet, ça peut être aussi de l'obsolète. Des restes de quoi? De choum choum, de sésame. Et la Gemara pose la question. Quand la Mishnah nous a dit du gefet qui est interdit parce qu'il est mosifevel, c'est d'afka de zaytim. Mais le choum choumim qui est moins fort que ça, il rajoute moins de chaleur ou il rajoute pas du tout, on a le droit, Shapir Damé, Odilma des Shumshumim Tna. Non, c'est pas. Non, non, c'est parce que. Oui, c'est Chachamim, ils ont été Gozrim, Shema Yatmin Beremetz. C'est-à-dire quoi? Si tu permets avec ces choses-là qui rajoutent de la chaleur, lui, demain, il va faire aussi avec du Remetz, il y a des Gechalim et il va être Mechate Ba Gechalim. Ok? Donc, est-ce que des shumshumim, ils sont interdits aussi ou pas? Alors, aval des shumshumim shapir mais au-delà des shumshumim tnan. Quand on a marqué gefet dans notre Mishnah, c'est ceux des gefet, des psolettes de shumshumin, et donc eux aussi ils sont interdits. V'chol sheken des zaytim, c'est barou que les zaytim ils rajoutent plus de chaleur. Tashma, d'Amar Rabbi Zera mishum had de Rabbi Yanai, donc Rabbi Zera au nom de quelqu'un du Beth Midrash de Rabbi Yanai, il a dit comme ça, Kupat, shetaman ba Assour l'aniach al gefet. Une coupa qu'il a déjà recouvert, il n'a pas le droit de la poser sur du gefet. Shel zeitim, oh, de zeitim dafka. Shmamina shel zeitim tna. Donc tu vois que dans notre Mishnah on parle de zeitim, c'est ça qui est interdit, de faire atmana dafka avec des gefet de zeitim. Aval de shumshumim, ça serait permis. La Gemara elle refute. Les olam et malach, les atmana de shumshumim name assour. Non, si tu parles de recouvrir la marmite de tous les côtés, même avec du shumshumin, c'est assour. C'est d'avoir chez Mosif Evel, et même avant Shabbat, t'as pas le droit. Et là, hein, pour le gefet de Zeitim, il y a un issour nosaf. C'est quoi? Qui n'est pas valable pour le shumshumin. Et on passe à la daf mamchet. Donc,
Name Asur, le Inyan, Asuke Hevela. Par contre, là, ce qu'il a parlé Rabbi Yanai, donc ce qu'il nous a enseigné ici, c'était quand on parle de quelque chose qui fait monter de la chaleur. Et ça, il faut vraiment que ça soit chaud. Des eitim, Maske Hevela. Le psolète des eitim, elle fait monter de la chaleur. Des shumshumim, lo Maske Hevela. Par contre, les psolètes de shumshumim, ils ne font pas monter de la chaleur. Ça veut dire quoi? Et de faire monter de la chaleur dans quelque chose qui est déjà entouré par une couverture, par exemple. Une couverture, elle n'est pas mossifével. Tu as entouré ta marmite avec une couverture, de la poser avant Shabbat sur du gefet, de zeitim, tu n'as pas droit. Le gefet de zeitim, il fait monter de la chaleur. Pas seulement il est chaud, même si même s'il ne recouvre pas toute la marmite de tous les côtés, même si tu poses ta marmite dessus, lui, il fait monter de la chaleur vers le haut. Alors que le choum choum, si tu recouvres pas toute ta marmite avec, et tu mets juste en dessous du choum choum, ça fait rien du tout à ta marmite. Et donc tu as le droit. Donc de là, hein, Tosfot, il nous apprend quelque chose d'important. Il nous dit donc que si tu as une marmite qui est entourée, tu n'as pas le droit de la poser, nechora, tu n'as pas le droit de la poser maintenant pour faire la tmana sur quelque chose qui est mosifével. Et donc comment on fait maintenant, nous, quand on met de... on recouvre, on connaît ceux qui mettent la couverture sur la plaque chauffante. Et c'est alors que en dessous, t'as une base de chaleur, une source de chaleur. Donc c'est pas moins que le gefet de Zaytim. Alors le riz répond qu'il y a une différence entre gefet et le kira. De mettre sur le gefet et Rabbeinu Baruch, il nous dit comme ça, que l'Akira, c'est pas elle qui est chaude d'elle-même. Elle est chaude parce qu'il y avait du feu à l'intérieur. Il y avait du feu, et maintenant on parle d'une Kira qui est Groufa. On parle d'une Kira où il n'y a plus de feu à l'intérieur. Et donc maintenant, elle va, et doucement, doucement, elle est de moins en moins chaude. Alors que, quand tu mets sur le Gefet, lui, il reste chaud tout le temps. C'est lui-même, c'est lui la source de chaleur. Et donc, de mettre quelque chose qui est tamoun sur une source de chaleur comme le Gefet, qui reste une source de chaleur tout le temps, ça c'est interdit. Alors qu'une Kira, elle s'en va. Deuxièmement, le riz nous dit que quand tu poses sur le Gefet, c'est directement, tu poses sur la chose qui est Mosifevel. Alors que l'Akira, tu la poses toi sur l'Akira, c'est pas que tu poses directement sur la source de chaleur. L'Akira, c'est un trou, en dessous il y avait du Hesh, et là-bas, le Hesh, tu as déjà été gouré photo. Mais toi, tu mets sur le trou au-dessus de l'Akira. Donc tu ne mets pas directement sur quelque chose avec une source de chaleur, et donc c'est la deuxième raison pourquoi on a le droit. Donc ça, c'est la différence. Elle va le permettre de poser quelque chose qui est, euh, qui est tamoun directement sur la source de chaleur, selon le riz, ce serait interdit. Et on continue. Rabbi Zira, Ikleu lebe resh galuta, Chazuya le'aou avda de anach kuza de maya, apuma de kumkuma. Donc, on a Rabbi Zera, qui était chez Resh Galuta, ils ont vu, Chazua, ça veut dire ils ont vu. Le'aou avda, ce Eved-là, qu'est-ce qu'il a fait? De anach kuza de maya, apuma de kumkuma. Donc, il a posé un verre d'eau au-dessus du kumkum. Donc, le kumkum, lui, il est chaud, il est et lui, ce Eved-là, il a posé un verre au-dessus du kumkum. Nezhaye Rabba. Rabba, il a grondé. Amarle, Rabbi Zera, Rabba, il pose la question, Mayushnam, Meicham, Al-Gaber, Meicham. Pourtant, on avait vu que, on va voir plus tard dans notre pérec, qu'un Meicham, au-dessus d'un autre Meicham, tu as le droit de mettre. Donc, tu as un Meicham qui est déjà chaud, de le mettre sur un autre Meicham, pendant Shabbat, tu as le droit. Amarle, Atam, Okume, Kamokim. Tu dis là-bas, l'eau que tu mets au-dessus de l'eau chaude, elle est déjà chaude, et tu gardes Mukim, Kamokim, c'est-à-dire tu laisses tu la laisses à son état, c'est-à-dire maintenant actuel, elle est chaude et elle va rester chaude. Acha olode kamulin. Par contre là, il met un verre d'eau froid euh, sur un cli qui est chaud et il le réchauffe, ça c'est interdit. Il est molli de la chaleur, ça c'est interdit. Donc c'est pas la même chose. C'est pour ça qu'il a grondé le Eved, qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Une autre fois, ils ont Adar, Hazia, une autre fois ils ont vu encore le Eved qui fait autre chose. Des paras des stoudar à poumé des Kuba. Donc il a mis comme une écharpe, comme ça, un soudar chez le roche,
euh, les soudarim qu'il mettait sur la tête, il a mis au-dessus, Puma de Kuba, au-dessus du cancan. Il fait Anach, Natla, et il a mis au-dessus un clé comme une louche avec laquelle on prend de la, de la chavite de vin. Donc avec cette Natla là, on prend. Donc il a mis comme ça. On a une, on a un cancan de Yahin. Lui, il a mis son soudar au-dessus, et après il a posé dessus encore sa louche dessus. Et là, Rabat, il a grondé. Amarle Rabbi Zera, Amai. Pourquoi? C'est quoi le problème ici? Amarle, Ashta Hazit. Il a dit, tu vas voir. Attends 2 secondes, tu vas voir pourquoi je l'ai grondé. Le Sof Hazit comme et après, juste après, il a vu le Eved lui-même qui a essoré son soudar. Amarle, Maishna, Mifrunka. Il a dit, quelle est la différence? Après, Frunka, c'est quoi ça? C'est le Beged. Rachid nous explique, c'est le Beged qu'on met au-dessus d'une guiguite. C'est pour Simota Shabbat. On a le droit de mettre au-dessus d'une guiguite un beged. On va voir qu'en fait c'est un beged qui est spécial pour ça, pour la protéger. Amale, atam lo kapidale. Acha kapidale. Il te dit la différence, c'est que là-bas, ce beged que tu mets sur au-dessus de la guiguite pour la protéger, il est fait pour ça. Et même s'il va se mouiller, tu vas pas venir à l'essorer. Tu vas pas l'essorer. Euh, puisque tu n'es pas, tu n'as pas besoin de lui propre, alors que ton soudar, quand c'est ton propre soudar, oui, tu vas l'essorer, et donc c'est pour ça qu'il... Attends, ouais, Dov, t'es avec nous. Il n'y a pas de problème. T'es avec nous, t'es avec nous. Euh, donc, c'est la différence avec le soudar. Le soudar, c'est d'avoir chez Makpid Alav, il n'est pas intéressé qu'il soit sali, et donc dès qu'il va se mouiller, il va l'essorer. C'est pas la même chose que le soudar qu'on a l'habitude de mettre sur la guiguite. De mettre un habit, un habit, un vrai habit à toi au-dessus, ça il n'a pas droit. Il n'a pas droit parce que le, par l'eau elle-même. Mais le mouchoir, étant donné que c'est pas un mouchoir qui est fait pour ça, ce soudard là, il n'est pas fait pour ça. Et donc tout de suite il a été macpide. Et donc dès qu'il va être un petit peu mouillé, tout de suite il va l'essorer. Ouh là, mon mouchoir il est mouillé. Alors que sur la chavite, c'est un baguette qui est spécialement pour mettre sur la chavite. Et même s'il se mouille, ça te dérange pas, tu vas pas le l'essorer, tu le laisses. Il est fait pour ça. Vélo bete- Vélo beteven, on continue dans la Gemara. Donc, vélo beteven, bae, bae mine ravada bar matna, me abaye. Mochin shetaman baem, maou letaltenan beshabbat. Les mochin, on a dit, c'est toutes sortes de morceaux de tissu qui restent, ou bien du coton, des restes de tissu comme ça abîmés. Avant, c'est comme ça, Bémet, on remplissait les fauteuils, les coussins, tout avec ces restes de morceaux de tissu là. Donc, Ravada bar matna, il demande à Abaye. Mochin shetaman baem. Il a mis dans des mochin, on avait dit que les mochin dans notre Mishnah, que s'ils sont secs, on a le droit de les atmin baim Shabbat. Ils ne sont pas mosifével. Donc Bémet, il a fait atmana avec ces mochin là. Maou les taltenam Shabbat. Est-ce que maintenant ils sont mouktsé ou pas? Pourquoi ils seraient mouktsé? Parce que normalement, ces mochin là, on les utilise pour en faire avec comme on a dit, des coussins ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'il veut utiliser. Mais maintenant, pendant Shabbat, t'as rien à faire avec. Tu peux rien faire d'autre que de remplir avec des coussins et c'est quelque chose qui est interdit. Donc, ce moukhin là, maintenant, il est mouktsé. Qu'est-ce que tu peux faire avec? Tu peux rien faire. Amarle, v'chim mipnei she'en lo kupa shel teven, omed ou makpi. Ouais. Dans ce... Non, non, il a fait. Non, ce Shabbat là. Moi, je comprends pendant. euh, non, pourquoi pas ce Shabbat-là? Qui te dit que c'est pas Mouksé maintenant? Il a fait, je comprends ce que tu dis. Pourtant, on a vu, on voit dans la Gemara après encore des cas où tu es matmine avec des choses qui sont Mouksé, tu dois sortir ta casserole sans les toucher. Ça existe.
Ça veut dire que ça reste mouxé, tu as le droit de, t'as fait ta atmana avec, mais tu peux rien faire d'autre. Qu'est-ce que tu peux faire avec ces choses-là maintenant, ce moukhin-là? Quoique tu peux me dire, on a le droit de leur à atmana pendant Shabbat. Si tu l'enlèves, tu as le droit de le remettre. Donc voilà, tu as quelque chose à faire. Alors une atmana que tu avais le droit de faire avant Shabbat, tu as le droit de la remettre pendant Shabbat. Donc oui, t'as quelque chose à faire. Donc c'est une okhacha pour toi. Euh, ça serait pour un autre Shabbat. Tu le vois quelque part? T'as une explication comme ça? Attends, je vois. Euh, Vous avez pas, vous, dans une explication là? Hum, hum, hum. Bamine, mouchin shetaman baem, ma'ou letaltelan beshabbat. C'est le même Shabbat, je pense. Hein. Attends, je vais vous regarder. Je vais regarder dans Chavruta. C'est-à-dire, moi je comprends comme ça que c'est le même Shabbat. Là, la question elle reste, pourtant il y a encore il y a encore quelque chose à faire avec. Tu peux faire l'Arzara de Atmana, je chercherai Dineder. Il a fait. Donc, en tout cas, ces mouchins là maintenant, est-ce qu'ils sont devenus pas moukhté? אמר לאב, וכי מפני שאין לו קופה של תבן, normalement tu fais atmana dans coupa shel teven, alors maintenant il n'y a pas de coupa shel teven, alors on met ou mafkir coupa shel mouchin, alors maintenant ce mouchin là, ça y est, il a été mafkir auto que c'est fini, il est fait pour la atmana. Non, Stam, il a utilisé, Stam maintenant il a utilisé der Hagav pour l'atmana, mais c'est pas que, יכול להיות c'est la réponse, יכול להיות que c'est ça la réponse. Que il a été mafkir ce mouchin là. Non, le mouchin, tout le temps, il le veut toujours. Pourquoi? Pour en faire avec les choses, pourquoi c'est miyoad, des choses qui sont plus importantes. C'est pas qu'il a été maintenant, non, il a pas été mafkir son mouchin pour faire atmana. Non, en fait c'est ça, je pense que c'est ça la réponse. Même pendant ce Shabbat-là, ce mouchin-là, il n'est pas fait pour ça. Lui, il a dans sa tête, ce mouchin-là, bon, c'est, allez, en malasot, il avait rien d'autre. Donc il a utilisé. Mais dans sa tête, il veut l'utiliser pas pour Atmana, il veut l'utiliser pour autre chose. Pour en faire mettre pour en faire, pour remplir les coussins, etc. Donc, même pendant ce Shabbat-là, il est interdit ce mouchin-là. למה מסייע טומנים בגזעי צמר ובציפי צמר ובלשונות של ארגמן ובמוחין ואין מטלטלים אותן. Il dit voilà, באמת j'ai une hochacha, puisqu'il y a marqué באמת qu'on a le droit d'être tomnim avec gizé tzemer, toutes ces choses-là, בציפי צמר ובלשונות של ארגמן ובמוחין, donc on a le droit de faire avec atmana, ואין מטלטלים אותם. Et tu vois qu'on n'a pas le droit de les bouger. Il te dit, im mishuma, si de là-bas, j'aurais pas pu t'amener une preuve. Pourquoi? Là-bas, j'aurais pu te dire que tu as le droit de faire atmana avec eux, et si tu n'as pas fait atmana avec eux, alors tu as le droit de les bouger pendant Shabbat. Ah, voilà, j'ai aucune preuve que si tu as fait avec Atmana, t'as fait avec eux Atmana, que pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de les bouger. Peut-être que dès que tu as fait Atmana, ça leur donne un nouveau Shem, et donc tu aurais le droit de les bouger. Donc de là-bas, j'ai pas de preuve que les Mouchin, ils sont mouxés après Atmana. Yachi, Maïla Memra. Bon, alors si c'est pas pour m'enseigner ça, que ce que tu m'as appris, si tu me dis des Mouchin, pour me dire que des Mouchin, ils sont mouxés, si tu les as pas utilisés pour l'Atmana, bon, qu'ils sont mouxés. Maoud et Tema, Chazem, Mesga Alayu, Kamashmala. Non. J'aurais pu penser que ces mouchines-là, je pouvais les utiliser pour m'asseoir dessus, sauf, allez, je remplis avec des coussins normalement. Bon d'accord, je les ai pas mis dans un coussin, mais je peux m'asseoir dessus quand même. Non, Kamash Malan. Tant que j'en ai pas fait un cli, le mouchin comme ça, ces morceaux de tissu comme ça, tels quels, ils sont mouktés. Donc ça, je reviens en arrière, ça veut dire de là tu peux pas m'apprendre une preuve. Peut-être que cette braïta là elle m'apprend que le mouchin il est moukté, même si t'as pas été tomen. Donc tu peux pas apprendre une preuve de là que le mouchin, que le mouchin il est mouktsé, même si tu as fait atmana. Parce que là-bas, peut-être on parle de quand tu n'as pas fait atmana d'Afka. Ok, je continue dans la Gemara. Rav Haizda, Shara laha Douré, Udra, les Besadia, Beshabta. Donc Rav Haizda, il a permis de remettre, là j'ai un petit Gilayon, Udra, et qu'est-ce qui a marqué ici dans le Gilayon? Odeda. Pirouche Anotsa. On parle de quoi? De notsot, des plumes. Rav Rizda, il a permis de remettre les plumes dans le Bessadia, hein, c'est en fait dans la tête d'oreiller.
Beshabta. Donc, tu as le droit de remettre les plumes dans la tête d'oreiller. Et il Rav Hanan bar Chazda, Rav Chazda, מתירים בצוואר בשבת, אבל לא פותחים, ואין נותנים את המוחין לא לתוך הקר ולא לתוך הכסת. Voilà, il y a marqué que on a le droit d'ouvrir le bet à tzavar, on va voir après dans le Gemara c'est quoi, de Shabbat, אבל לא פותחים ואין נותנים את המוחין לא לתוך הקר ולא לתוך הכסת. Tu vois qu'on n'a pas le droit de mettre des plumes dans la tête d'oreiller. Pendant Shabbat, Yom Tov, ואין צריך לומר בשבת, קל וחומר בשבת, puisque c'est plus חמור Shabbat que Yom Tov, parce que Yom Tov c'est lave et Shabbat c'est karet. Ou ce qu'il a. לא קשיא, בחדתי, בעתיקי. Non, ça dépend. Ça veut dire quoi? Si c'est nouveau ou c'est ancien. Si c'est un nouveau, ça veut dire c'est une tête d'oreiller qui a jamais été en oreiller. C'est pas une vraie, c'est pas une tête d'oreiller comme on a aujourd'hui. Je te parle où tu recouvres un coussin qui est déjà fait. Je te parle, ça veut dire t'as le tissu dans lequel normalement tu devrais mettre tous les mochines à l'intérieur pour que pour le transformer en coussin. S'il est nouveau, tu n'as jamais mis encore des mochines à l'intérieur, il n'a jamais été coussin, et maintenant tu mets les mochines, ça y est, tu l'as transformé en coussin. Donc il est coussin pour la première fois, ça s'appelle makeb patish. Tu as fini, tu l'as fini maintenant. Ça c'est khadash. Quand il est ancien, hein, ça veut dire c'était des mochines qui étaient à l'intérieur, tu le remets. Il a déjà été coussin. Maintenant, les moukhin, maintenant, ils sont tombés, et tu les remets, ça s'appelle pas makeba patish, ça c'est moutar. Ça c'est la différence. C'est pas metaken keli. Non. C'est important de dire que Sachakol, le tissu, c'est quelque chose quand même. C'est pas que tu construis quelque chose de zéro. Le keli, c'est t'as déjà un tissu comme ça, qui est vide, maintenant tu le remplis. C'est pas que tu as fait un kli. Par contre, qu'il y a binyan bekeli quand c'est un binyan gamour, t'as rien du tout et tu en fais un kli. Là, tu as quelque chose, tu l'as rempli. Il y a le problème seulement de makeba patish. Parce que il a même pas le nom de coussin tant que tu l'as pas mis encore du tout des moukhin. Maintenant, quand tu vas mettre des moukhin, il va avoir un nom de coussin pour la première fois. Quand il est ancien, hein, ok, c'est-à-dire il était plein, maintenant il est vide, tu le re-remplis, c'est un cli vide et que tu as re-rempli. Et il avait déjà le nom de coussin, c'est ni metaken kli, ni makeba patish. תעניין אחי, אין נותנים את המוחין לא לתוך הקר ולא לתוך הכסת ביום טוב, אין צריך לומר בשבת נשרו, מחזירין אותם. Quand ils sont tombés, tu as le droit de les remettre בשבת, ואין צריך לומר ביום טוב, קל וחומר, que ביום טוב tu auras le droit de les remettre, pas de problème de מכה בפטיש. אמר רב יהודה, אמר רב, הפותח בית הצוואר, donc on reprend, on vient de voir le poter bête הצוואר, c'est quoi ça? C'est on va dire une chemise. Pour la première fois, il va l'ouvrir. Chayav Khatat. De l'ouvrir, c'est Chayav Khatat. C'est-à-dire quoi? Hein? C'est-à-dire quand le. C'est Apoteach Bet Hatzavar. C'est quoi? C'est un habit qui a jamais été encore ouvert. C'est-à-dire quand tu le reçois, toi, du Hayat, la première fois, c'est encore cousu. C'est encore cousu. Il ne te l'a pas ouvert. Pour la mettre pour la première fois, ta chemise ou ta veste, il faut que tu coupes le fil qui lie les deux morceaux de l'habit. Et quand tu le reçois, il est encore fait comme ça. Pas comme aujourd'hui, on va dire comme ça. Aujourd'hui, les chemises Nahon, pour qu'elles soient bien présentées, ils te mettent des aiguilles de partout. Bon, maintenant, c'est plus des aiguilles, c'est en plastique. Mais tout est plié, tout est en plastique. Tu la reçois comme ça et tu vas les enlever. Avant, la même chose. Le bet à tsavar, il était collé, c'est-à-dire le col de la veste, il était encore attaché. Tu le reçois comme ça. Pour la mettre la première fois, il gardait sa forme. Quand tu la mettras, tu la couperas pour la première fois. Et donc, celui qui fait ça, Chayav Khatat pendant Shabbat. Matkifla Rav Kahana. Ma ben ze le megoufa. Megouvat chavit. Alors, quelle est la différence entre ça et la megouvat chavit? Tu as une chavit avec un bouchon au-dessus et qu'on a dit qu'on a le droit d'ouvrir. Je relis là-haut ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de lire. Bête, mais est-ce que c'est Makeba Patish ici ou c'est Metaken Mane? Non, là pour le Bet Atavar, c'est Makeba Patish. C'est la première fois que tu le fais. Il n'avait pas le nom de Kli tant que tu l'as pas. Il n'avait pas de nom de Kli tant que tu l'as pas ouvert. Donc c'est un problème de Makeba Patish.
Alors il te dit, Mazé ben mezol et megoufat chavit. Quelle est la différence avec ça, avec le bouchon de la chavit que tu as le droit de casser pendant Shabbat? Et Rashi nous dit, de Tanya beperik chavit shenishbera mevi adam chavit ou metiz et rocha beseif. Avec un couteau, il enlève le bouchon de la chavit. Omoniach lefne aochim. Il te dit, Amar le Rabba, ze chibour veze no chibour. Il te dit, Nachon, que le bouchon il est collé à la chavit, mais c'est deux entités, c'est deux choses. Tu as une chavit qui est déjà chavit, elle existe, elle s'appelle chavit, et dessus tu as mis un bouchon. C'est un bouchon au-dessus d'une chavit. Tu enlèves le bouchon et tu gardes une chavit qui existait déjà. Alors que le kli, cette chemise-là que tu as reçue, tant qu'elle est encore fermée, le col, tu peux même pas rentrer ta tête, elle n'a jamais eu le nom de chemise encore. Et quand tu vas l'ouvrir, le col, là, elle va avoir le nom de chemise, donc là, Bémet, c'est marqué Bapatish. Aujourd'hui, aujourd'hui, la marloquette, elle existe. D'ailleurs, est-ce que tu as le droit de faire? Il y a plusieurs choses. Parce que le bouchon lui-même, sur le bouchon lui-même. Le bouchon, il n'a jamais été encore cli. Et quand tu l'ouvres, maintenant, ça devient un cli. C'est un des problèmes. Il y a le problème de Mechater avec le, le- comme il y a tu sais, quand tu ouvres une bouteille, là, le petit fil, là, comment ça s'appelle là, le petit rond qui est accroché au bouchon lui-même, qui est avec des tirets comme ça, que quand tu ouvres, ça se coupe. Il y a un problème de Mechater. Il y a plusieurs problèmes. Euh, Halakha pour les Sfaradim, il n'y a pas de problème d'ouvrir. בכל זאת, רמי לרבי ירמיה, לרבי זירא, אתנן, שלל של כובסין ושלשלת של מפתחות והבגד שהוא תפור בכלאים, חיבור לטומאה. Ouais, comme on vient de parler maintenant de la mégoufa, du bouchon et la chavite, et que le bouchon en fait il fait pas partie de la chavite, on continue dans le même ordre d'idée sur des choses qui sont liées, mais qui sont pas, est-ce qu'on les appelle qui sont liées ou pas liées? Alors, Tnan, Shalal shel Kovsim, c'est quoi? Il y a le Koves, il avait plein d'habits, et il fait rentrer un fil dans tous les habits pour les tenir tous ensemble. D'accord? Que dès chez le Abdou pour pas les perdre. C'est-à-dire, il met par famille. Il met tous les habits d'une famille, et hop, il les attache avec un fil, et donc ils sont tous ensemble. Donc, Shalal shel Kovsim, Veshal Shelet shel Maftechot, comme un porte-clés qui attrape toutes les maftechot. Ve'abeged shu tafour bekilaim, t'as deux morceaux de bgadim et de lin par exemple, et il y a quelque chose qui les attache, c'est quoi? C'est de la laine. Donc lui, il n'est pas intéressé. Bien sûr qu'il va jamais le mettre comme ça à l'habit. Il va enlever la laine avant de le porter. Chibour le touma. Ah, tu as très l'attire. Tu dis quand même, ça c'est un chibour le touma. C'est-à-dire s'il y a une touma qui a touché un des habits, tous les habits, ils sont mouxés et ils sont tmeim. La même chose avec les deux morceaux de lin qui sont attachés par de la laine. Si tu as touché, c'est encore un chibour. Tant qu'il n'a pas commencé à les ouvrir. Ah, tu as la tire. Dès qu'il commence à les ouvrir, ça y est, il prouve qu'il veut pas de ce kéchar-là entre eux. Et s'il y a une touma qui touche un des morceaux, le reste n'est pas tamé. Alma, chez l'obeshat melacha, name hibour. Donc tu apprends de là que même quand il n'est pas en train de faire le koves, il n'est pas en train de faire une melacha, il a fini sa melacha, il les a lavés, il les attache et il les met de côté. Et pourtant, ça s'appelle comme un machibour. Urminu, et pourtant, makel asa yad le cordon, il avait une pelle et il a attaché un morceau, il a trouvé une branche d'arbre dehors, il a attaché comme ça à la pelle pour l'utiliser. Chibour le touma, beshat melacha, in shelo beshat melacha. Ça s'appelle un chibour, le morceau de bois. Il fait partie de la pelle. Normalement, un morceau de bois, il n'est même pas Mekabel Touma. Mais là, quand il est attaché à la pelle et pendant la Melacha, si la pelle elle a touché une Touma, ou le morceau de bois, il est Mekabel Touma. Et là, il est Metamé l'autre. Il te dit, Belashalat Melachaïn, Shelo Belashalat Melacha, lo. Par contre, pendant qu'il a fini de travailler, ça se finit, il n'y a plus de kécher entre la pelle et le morceau de bois, même s'ils sont encore attachés l'un à l'autre. Quand il ne travaille plus, c'est fini. Ça ne s'appelle plus un chibo. Quelle est la différence avec le koves, qu'on a dit que même quand il n'est pas en train d'être koves, c'est quand même un chibour. Il dit, Amarle atam, shelo beshat melacha, adam asui les orko, les ven aitim. Il dit, quelqu'un, quand il a fini avec sa pelle, qu'est-ce qu'il en fait? Il jette ce morceau-là. Il n'en a plus besoin. Il peut le jeter dans ben aitim, ce morceau de bois-là. Acha, shelo beshat melacha, namen, nirhale, de mitanfu, adar machvar leo. Il dit là,
même quand il n'est pas en train de les laver, ces habits-là, il est intéressé par ce fil-là qui les attache. Pourquoi? Parce que il se salit, il tombe par terre et les habits se salissent tous ensemble, il va relaver tous ensemble comme ça, alors qu'ils sont encore attachés. Donc ce lien qu'ils ont entre eux, il intéresse le koves. C'est pour ça que le chibour, il s'appelle chibour même quand il n'est pas en train de faire une melacha avec. Ça n'a rien à voir, c'est parce qu'on vient de dire que la megoufa sur la chavit, elle n'est pas chibour. Et c'est pour ça que la chavit, même quand tu casses le bouchon de la megoufa, la megoufa, le bouchon de la chavit, on ne dit pas que tu as fait makeba patish. La chavit, elle existait déjà. Pourquoi? Parce que la megoufa, c'est pas un chibour. C'est, tu as une chavit et tu as un bouchon. C'est deux choses différentes. Donc on a continué dans la même lancée. Je pense que c'est ça le kesher. On t'a dit qu'il y a des choses, des fois, ils sont mechoubarim, mais ils sont pas mechoubarim. T'as acheté un morceau de bois à une pelle, c'est pas pour ça qu'il est mechoubar. Ok, pendant que tu fais la melacha, il est mechoubar, mais ça s'appelle pas mechoubar. Femme tout là là. Tu as compris ou pas? Ah, bravo. בסורה מתנו לה להשמטה, משמי דרב חיסדא, בפומדיתא מתנו משמי דרב כהנא. Donc on va vous donner un enseignement que à Soura ils disent au nom de Rav Chizda et à Pumbedita ils disent au nom de Rav Kana, il y en a qui disent au nom de Rava. C'est quoi cet enseignement-là? Mantana milta de amurabanan kol amechoubar lo areu kamo. C'est quoi cette chose-là? Mantana, c'est qui nous a enseigné cette chose-là? Que Chachamim ils disent que kol amechoubar lo areu kamo. Tout ce qui est mechoubar, c'est comme si que c'était lui-même. Alors, Yuda Amarav, Rabbi Meiri. Ça, c'est Rabbi Meir. Donc voilà, l'enseignement là qu'ils ont dit à Pompédita ou à Soura, hein, c'est de dire que c'est Rabbi Meir qui dit que tout ce qui est collé, c'est comme si que c'est mamash la chose elle-même. On va voir c'est quoi, c'est la Mishnah, voilà. Ditnan. Bet apar, ou bet atavlin, ou bet aner, shebekira, metamin bemaga, ven metamin beavir. Donc on a une kira, maintenant c'est les cuisines modernes de l'époque, c'est quoi? Il a une kira, et tout autour, il a des morceaux de kheres qui sont collés à la kira pour mettre des choses qu'il a besoin. Il met ses tavlinim, il met le nerf, il met tout ce qu'il a besoin autour de sa kira là. Et c'est des clés kheres, toutes ces choses-là qui sont collées à la kira. Il te dit métamine bemaga, ven métamine beavir, d'ivri Rabbi Meir, Rabbi Shimon metaher. Ça veut dire quoi? Il te dit il y a deux possibilités. Ou la touma elle touche un des dauphins de la Kira, ou un des dauphins de ces bêta par, bêta tavlin, etc. Et est-ce que quand la Touma elle va toucher la Kira, elle va être métamée, ces choses-là, ou bien le contraire, quand la Touma elle va toucher une de ces boîtes-là, elle va être métamée la Touma. Donc, Rabbi Meir dit comme ça, métamine bemaga, ven métamine beavir. C'est-à-dire, si ça a touché, c'est métamé. C'est-à-dire quoi? Rachid nous dit, métamine bemaga, im nafla touma ba'aviran, o la'avir akira venaga, atuma les choulé akira. J'ai besoin que ça touche soit la kira, si ça a touché la kira nitmeu gamelu, alors les petites boîtes aussi elles sont teméa, ou naga atuma les choulehem, ou la touma elle a touché les parois de ces petites boîtes, chez les lots, nitmea takira. La kira aussi, elle va être tmea. Ok. Donc, ve'en metamim, Rashi continue, betumat akira, klomar, betumat ha'avir, שאם נפל שרץ באוויר akira, ולא נגע הטומאה בדופניה, היא טמאה דכלי חרס מטמא באוויר, ואין טהורים שאינן חיבור לה, אלא לעניין מגע, כדי לפרש טעמה לקמא. Donc Rabbi Meir, il te dit comme ça, un kli cheres, on connaît déjà qu'il est métamé, même quand la touma, elle rentre juste dans son avir. Dès que la touma, même si elle n'a pas touché, elle rentre dans le havir, et la kira, elle est faite en cheres, et les petits pots, ils sont faits en cheres, dès qu'une touma, elle rentre dans le havir, elle est metama tout le kli. Tout ce qui est à l'intérieur aussi d'ailleurs. Et ici, Rabbi Meir, il te dit comme ça, et on va expliquer pourquoi. Il te dit que si ça a touché si c'est rentré dans le havir, mais ça n'a pas touché, alors Bémet, il n'y a que le kli lui-même qui est tamé. Ça veut dire si c'est rentré dans le havir de la touma, de la kira sera taméa, mais les autres ustensiles non. Si c'est rentré la touma dans un des ustensiles, c'est seulement lui qui sera tamé, pas le reste. Par contre, si ça a touché la paroi d'un des ustensiles, tout le reste est tamé. Rabbi Shimon, méter. Pour Rabbi Shimon, non, il n'y a pas de ribour, ils n'ont rien à voir
si ça a touché, que ce soit dans le Havir, l'homme chané, ils ont rien à voir les uns les autres, et donc, si ça a touché, si un d'entre eux est devenu tamé, le reste ne l'est pas. Bishlam, allez, Rabbi Shimon Kassavra Lav Kira Adam, donc on comprend Rabbi Shimon, puisque lui il te dit, c'est pas comme la Kira, chacun c'est une entité à part entière, si un il est tamé, le reste n'est pas tamé, ça je comprends. Aval Rabbi Meir, Iki Kira Damo Afilu Ba'avir Name Letmu. Si tu me dis que c'est une entité, donc même quand ça tombe dans le Havir, que la Kira aussi, Iki Kira Damo Afilu Ba'avir Name Letmu. Donc, s'ils sont comme la Kira, dès que ça tombe dans le Havir de l'un d'entre eux, tout doit être tamé puisque c'est un chibour. Il a Kira Damo Afilu Ba'maganame Letmu. Si c'est pas un chibour, alors même si ça a touché les parois, ça devrait pas être tamé. Mimay Nafshar, ou c'est chibour ou c'est pas de chibour. Si c'est chibour, ça doit être, dès qu'il y en a un qui est tamé, l'homme chané comment? Avec Avir ou avec Maga, tout doit être tamé. Si c'est pas chibour, aucun doit être tamé. Rabbi Meir te dit comme ça, là, lav kekiradamou. Même Rabbi Meir, il est d'accord comme Rabbi Shimon que c'est Bémet, lav kekiradamou, c'est pas une seule entité. Ah, alors pourquoi ils sont tmeim quand ça touche l'une des parois? Des Rabbanan ou des Gazrou Behou. C'est Chachamim qui ont fait une xéra. Parce que quand même on peut s'embrouiller, on dirait qu'ils sont mechoubarim. Chachamim, ils ont fait une xéra dessus. Ah, Igazrou Bayo, Afilo Be'avir. Alors si c'est une xéra de Chachamim, alors même quand ça arrive dans l'air, ça devrait être tamé. Te dit, אפילו באוויר נמי לתמו. עבדו באור רבנן הכרה, כי הכי דלא עתה למצרף עלי תרומות או קודשים. Te dit, pourquoi, étant donné que c'est des Rabbanan, Chachamim, ils ont fait un équerre. C'est quoi? Quand il y a des tumot qui viennent de des Rabbanan, Chachamim, ils sont mahmirim dans une touma, ils vont faire aussi un équerre, ils vont faire une kula dans cette rombra-là. Là, ils te disent, tous, ils sont comme une entité, c'est une chumra de chachamim, donc ils vont faire une kula que quoi? Ils vont faire une différence. Que bémet, quand ça touche, c'est tamé, et quand ça touche pas, ça passe que seulement par la avir, alors c'est pas tamé. Pourquoi ils ont fait ça chachamim? Parce que si une touma de chachamim, ça veut dire que bémet, c'est pas tamé. Maintenant, imagine qu'il y a une trouma qui était là-bas, une touma, une trouma qui est tméa, il faut la brûler. Maintenant, une touma qui est pas tméa, t'as pas le droit de la brûler, t'as pas le droit de faire perdre une touma, une trouma. Donc là, tu vas avoir une trouma qui est pas tmea midoraita, tu risques de la brûler, alors qu'elle n'est pas tmea midoraita, elle est seulement des rabbanan tmea. Tu vas brûler une trouma alors que tu n'as pas le droit, c'est un issour. Donc Chachamim, ils ont fait un équerre pour te rappeler que dans le cas où c'est une trouma, dans le cas où c'est une trouma qui a été nitmet dans un endroit comme ça, par exemple, tu avais un morceau de trouma dans un des pots qui était sur la côté de la kira, et il y a une touma qui a touché la kira elle-même. Ah, c'est tamé, nachon, la trouma qui était dans un des petits pots, elle va être tamea. Alors je vais la brûler? Non, t'as pas le droit de la brûler. Pourquoi? Ah, n'oublie pas que c'est seulement quand ça a touché la kira que c'est tamé. Si c'était dans le havir de la kira, ça aurait pas été tamé. Ah, pourquoi? Pourtant c'est ribour ou c'est pas ribour? Non, tu te rappelles, il y a un équerre. Tu te rappelles que c'est des rabbanan et tu n'as pas le droit de brûler la trouma dans ce cas-là. Ça veut dire c'est une trouma des rabbanan, tu vas pas la brûler, tu vas la laisser pourrir et à la fin tu pourras la jeter. Mais toi-même, les abed ota beyadaim asur. Ah, c'est même pour le maga, même pour le maga, même que ce soit pour le maga, pour le havir, ces bières-là, de toute façon, ils sont pas tmim. Mais même quand ça touche, ne brûle pas la trauma. Ça veut dire, si j'avais une trauma dans ma kira, disons, d'accord, j'ai un morceau de trauma dans ma kira, et j'ai un chéret qui est rentré et qui a touché la paroi d'un des petits pots sur les côtés. Maintenant, la trauma que j'avais dans ma kira, je sais qu'elle est tméa, j'ai pas le droit de la manger. D'un autre côté, j'ai pas le droit de la brûler. Ah, pourquoi j'ai pas le droit de la brûler? Pourquoi j'ai pas le droit de la brûler? Parce, parce que cette touma là, elle est seulement des rabbanan. Donc ça reste une trauma qui est pas tméa, bemet midoraita. J'ai pas le droit de la brûler moi. J'ai pas le droit de la bet beyadaim trauma. Donc, comment je vais me rappeler maintenant que cette Touma, elle est Touma, mais elle n'est pas Touma? Alors, il y a un équerre. C'est seulement quand c'est Nogia Batfanot et pas quand c'est dans le Havir. Ça me rappelle qu'il y a une différence. Et à chaque fois que Khamim vont faire une Touma des Rabbanan, ils vont te faire un équerre pour pas que tu brûles la Touma. Atkan le Hayom, Bezrat Hashem. Hazak ou Baruch.